Salut tout le monde, c'est Enzo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui, juste avant que la vidéo commence, donc je vais vous inviter les gars à écrire en commentaire si vous avez des idées de dessins que je pourrais faire en vidéo. Parce que moi en ce moment je suis un peu à court d'idées, enfin j'ai pas trop d'inspiration quoi. Et donc bah voilà, j'espère que vous en aurez. Donc dans cette vidéo on va voir les proportions et les différences entre les hommes et femmes. Donc je parle au niveau BD, manga. Et donc bah voilà, je vous laisse avec le jingle et on se retrouve juste après. Donc on va pouvoir commencer notre personnage. Donc on va commencer par l'homme par exemple. Donc faut savoir que l'homme et la femme je les ferai de la même hauteur. Donc peut-être qu'en général la femme est un peu plus petite, mais bon là c'est pas très grave. Donc on va pouvoir commencer en dessinant un trait vertical qui va représenter la hauteur de notre personnage. Et donc j'ai choisi 16 cm. Et donc ce trait vertical on va le diviser en 8 parties de 2 cm chacune. Donc pourquoi on fait ça? Parce que la tête on va la faire sur 2 cm de long. Et donc un corps a en général une hauteur de 8 têtes. Et donc ces différentes parties je viens les séparer en traçant des traits horizontaux. Donc j'ai mis les différents chiffres des parties à gauche, donc pour bien qu'on se repère. Donc la première partie donc, ça va être la tête bien évidemment. Donc on va tracer un cercle. Et donc en dessous on va pouvoir tracer le reste de la tête. Donc l'homme il a des mâchoires assez carrées quand même, donc comparé à la femme. Et un menton aussi beaucoup moins pointu. Donc on essaye de bien le faire assez carré quand même. Donc le cercle a un diamètre qui prend à peu près la moitié de la partie, donc à savoir un diamètre de 1 cm. Donc après ça on va pouvoir dessiner un personnage en fil. Donc le personnage en fil il va nous permettre de déterminer la position qu'aura notre personnage. Et puis on va aussi rajouter quelques formes donc pour schématiser un peu le croquis et les proportions de notre personnage. Donc on va pouvoir aussi ajouter des cercles au niveau des articulations, donc tels que les épaules, le coude et les genoux. Donc au niveau de la largeur des épaules, donc l'homme il a à peu près 3 têtes de largeur d'épaule. Ici on vient dessiner un trapèze, donc qui va être le croquis du torse et aussi de toute la partie ventrale. Et donc au milieu de ce trapèze je viens dessiner une ligne donc, qui représentera le niveau des pectoraux. Donc pour les jambes des hommes on va venir dessiner des bâtons parallèles au trait vertical du milieu. Donc pour les bras donc on va venir les dessiner en bâton aussi. Et donc on va venir les dessiner le long du corps. Et les coudes doivent à peu près arriver un peu plus au-dessus de la fin de la partie 3. Et donc pour finir, donc pour les mains et les pieds, on va venir les schématiser avec des cercles. Donc voilà, donc on a fini la première étape. Donc maintenant on peut poursuivre en dessinant plus précisément le personnage. Donc on va pouvoir commencer par le cou. Donc le cou on va venir le tracer en partant des mâchoires. Et donc on va le faire revenir un peu vers l'intérieur. Et donc en partant aussi des mâchoires on va pouvoir venir dessiner les dorsaux. Donc qui vont venir rejoindre les cercles des épaules. Donc ensuite on va pouvoir s'attaquer aux biceps et à l'avant-bras. Donc c'est simple, on va juste rejoindre les cercles. Et donc pour la partie droite du bras, au niveau du biceps on va venir l'incruster à la ligne des pectoraux. Et donc vu que notre personnage est symétrique, on fait pareil pour le bras de gauche. Donc ensuite à partir de la ligne qu'on avait tracée pour les pectoraux, donc on va venir les reformer donc en les bombant un peu plus pour former cet aspect musclé. Et donc pour les bomber on va passer en dessous de la ligne qu'on avait tracée et on va venir remonter jusqu'à la rejoindre. Donc ensuite pour la partie ventrale, donc on va quasiment pas y toucher, donc on va juste rajouter quelques traits vers l'intérieur, donc pour former par exemple la forme des côtes, donc pour montrer aussi cet aspect musclé.
Et on peut aussi tracer des traits qui vont venir vers l'intérieur pour s'incruster dans le bassin, donc vu que notre personnage est formé en V. Et donc ensuite on peut s'attaquer aux jambes, donc en même temps qu'on forme les jambes on va former le bassin. Donc pour les cuisses on va passer à l'extérieur des bâtons qu'on avait tracés préalablement, et donc ça va former cet aspect bombé des cuisses et musclé, et on vient rejoindre les cuisses au niveau des cercles des genoux qui sont juste au dessus de la fin de la partie 6. Et après pour former un mollet musclé, donc on va juste venir tracer un petit trait vers l'intérieur, donc ça va former la forme du muscle. Et donc les deux jambes, on va venir les rejoindre au milieu de la partie 5. Et enfin il ne nous reste plus qu'à reformer un peu la forme des mains et des pieds. Donc pour les mains on fait comme s'il avait les poings fermés. Et pour les jambes, on peut tracer une forme de palme pour les représenter. Donc ça y est, donc notre corps masculin est terminé. Donc maintenant on va pouvoir passer au corps féminin. Donc comme pour le corps masculin, je vais venir tracer un repère vertical. Et donc je vais mettre les chiffres des différentes parties à droite du personnage. Donc on va pouvoir commencer notre corps féminin, donc en commençant par la tête comme l'homme. Et donc au niveau de la tête de la femme, donc les traits seront beaucoup moins carrés et le menton sera beaucoup plus fin par rapport à l'homme. Donc c'est à dire que déjà la tête sera moins grosse et les mâchoires se verront moins, on les fera beaucoup moins carrés. Et donc je prends toujours la moitié de la partie 1 pour la taille du cercle. Donc après ça on va pouvoir dessiner un corps en fil, donc comme pour l'homme. Mais avant ça j'avais oublié de le faire pour l'homme. Je vais prendre la largeur des épaules. Donc pour l'homme on se rappelle que c'était 3 têtes, et là pour la femme c'est plus 2 têtes, 2 têtes et demie. Donc là j'ai décidé de prendre 2 têtes. Donc pour se repérer je vais pouvoir dessiner 2 traits parallèles au trait vertical du milieu. Donc après ça on peut démarrer notre corps en fil. Donc on va commencer par les épaules, donc on va tracer 2 cercles sur les repères qu'on vient de réaliser. Donc ça va représenter les épaules, et on va pouvoir tracer un trait au milieu qui va représenter le début de la partie ventrale. Donc ensuite on va pouvoir tracer un premier trapèze, donc pour tout ce qui est la partie ventrale supérieure. Donc la différence qu'il va y avoir avec les hommes, c'est que le trapèze on va pas le prolonger jusqu'au bassin, donc on va l'arrêter à peu près au milieu de la partie ventrale. Et donc après on va tracer un autre trapèze mais inversé cette fois-ci, pour former une sorte de sablier, et donc bien représenter la femme avec une carrure assez maigre. Donc après on vient tracer les bras le long du corps, donc un petit peu moins bas que ceux de l'homme, donc forcément les coudes seront un peu plus remontés aussi. Et donc après on peut s'attaquer aux jambes. Donc les jambes ça fait partie des grosses différences aussi qu'il y a entre la femme et l'homme au niveau des BD et des mangas. Donc là les jambes pour l'instant on va les dessiner en fil. Donc comparé à l'homme on va rentrer les fils plus vers l'intérieur. Donc ça sera pas des bâtons tout droits mais plus des bâtons en diagonale, pour qu'ils arrivent entre le trait vertical du milieu et les traits parallèles aux extrémités. Et donc on peut aussi tracer un triangle pour former le bassin, donc le bassin qui sera légèrement plus haut que celui de l'homme. Donc voilà, donc la partie en fil est terminée. Donc maintenant on va pouvoir faire prendre forme à notre personnage. Donc on va commencer par le cou. Donc le cou aussi il y a une différence, parce que cette fois-ci on va pas le faire partir des mâchoires comme l'homme, on va plutôt le faire partir plus près du menton pour qu'il soit beaucoup plus fin. Donc ensuite on peut former les bras en rejoignant tous les cercles, et le triceps, donc la partie arrière du bras, s'arrêtera au niveau de la poitrine. Donc ensuite on peut tracer la poitrine, donc il va passer en dessous de la partie 2. Et donc après au niveau de la partie ventrale on peut reformer les fils qu'on avait tracés pour qu'ils soient moins carrés. Et donc après aussi, comparé à l'homme, on va venir prolonger la partie ventrale pour former la cuisse, alors que l'homme on avait stoppé la partie ventrale pour vraiment passer aux jambes. Donc là c'est encore une différence. Et donc la cuisse de la femme va être aussi grosse, voire plus grosse que celle de l'homme. Donc faut bien la faire partir vers l'extérieur et la faire revenir vers l'intérieur pour former le genou. Et donc pour les mollets, donc ils seront moins musclés que l'homme, mais on les fera quand même assez bombés. Donc là aussi on va retrouver une autre différence, donc c'est que les jambes ne vont pas se rejoindre comparé à l'homme.
donc elles vont ne jamais se toucher. Ça aussi c'est une caractéristique importante de la femme. Et donc après au niveau des pieds, ça sera exactement les mêmes pieds. Et les mains, donc l'homme j'ai décidé de le faire les poings fermés, je trouve que ça le caractérise bien. Et puis la femme, des mains normales le long du corps. Et donc voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que entre les femmes et les hommes au niveau des BD et du manga, il y a beaucoup de différences et donc des caractéristiques importantes. Donc par exemple que l'homme, c'est quand même des formes assez carrées et assez musclées, que la femme, c'est plus des formes arrondies et fines et un corps aussi ondulé. Et donc voilà ce qu'il faut retenir à peu près majoritairement. Et donc j'ai décidé aussi de repasser le corps en fil en rose, comme ça montre bien d'où on est parti, et puis je trouve que ça fait plus croquis. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, et n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des choses qui vous ont pas plu, ou si vous avez des conseils à me donner. Donc n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, et puis il ne vous reste plus qu'à prendre vos crayons les gars, et quant à moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.